Aller au-delà de s'occuper des droits de joueurs, l'ANFPG c'est aussi un réservoir à conception d'idées susceptibles d'occuper sainement ses adhérents. Pour son initiative en 2019, la GRAF a fait fort en donnant une place de choix aux anciennes gloires du football africain. L'acte premier de cette belle initiative est l'arrivée des guest stars en provenance d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Deux célébrités des éléphants de Côte d'Ivoire foulent le sol gabonais. Cyril Domoro, le capitaine des Oranges, vert et blanc ivoirien, se fait accompagner en terre gabonaise par un de ses fidèles lieutenants en la personne d'Aruna Dendane, un attaquant buteur de renom. Tous deux membres de l'association ivoirienne qui lutte pour les droits des joueurs en Côte d'Ivoire. Tout de suite pris en charge par les membres du comité exécutif de l'ANFPG. Après leur sortie du tunnel de l'aéroport international Léomba, l'escorte met le cap sous l'hôtel Redama. Pour les deux invités de marque, le confort sied à leur notoriété. Au même registre des invités figure, pour cette journée GRAF 2019, Théodore Nzouingema, le fils prodige du football gabonais invité pour rehausser l'éclat de la manifestation, a également été logé à la même enseigne. Un footballeur émérite qui a su porter les couleurs nationales en son temps. Le lendemain, l'agenda des convicts de l'ANFPG a été conçu et taillé pour répondre d'une part à l'ambitieux projet du bureau exécutif d'associer les partenaires à cet événement exceptionnel. Les locaux de la maison Georges Raouiri, siège de Gabon Première et Radio Gabon, accueillent les hôtes de l'ANFPG. Dans le studio A de Radio Gabon permet aux guest stars de se faire une idée plus globale des métiers liés à la radio. Dans ce studio, nous avons Cyril Domoro, ancien international des éléphants de Côte d'Ivoire, Théodore Nzouingema, ancien international des Panthères du Gabon, Aruna, ancien international des éléphants de Côte d'Ivoire. Il y a aussi Rémi Ebanaga qui est le président de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon et en même temps ancien international. Depuis quelques années, nous avons réfléchi sur comment accompagner les anciens footballeurs et les footballeurs en activité, quels mécanismes mettre en place pour les aider, pour les accompagner. Donc c'est d'où la création du Fonds gabonais des footballeurs sur quoi nous travaillons depuis des années et nous avons décidé de le lancer à travers voilà, cette édition, la 4e édition, avec la particularité selon laquelle les légendes du football gabonais n'ont pas écrit le football en jouant contre elles-mêmes. On a forcément joué contre d'autres nations comme la Côte d'Ivoire, le Maroc et bien d'autres. Donc il était intéressant pour nous d'ouvrir et d'inviter aussi les anciens footballeurs pour essayer de revoir sur le terrain les duels, les rencontres qu'on a eues voilà, entre le Gabon par exemple et la Côte d'Ivoire. Permettre aussi au public gabonais en même temps de redécouvrir nos anciennes légendes gabonaises et les anciennes légendes d'autres nations comme la Côte d'Ivoire qu'ils voyaient à la télé. Une fois cette expérience achevée, le retour à l'hôtel se fait par cette escale dans les locaux de l'entreprise LTC, l'autre partenaire de l'ANFPG. Vraiment, on répond présent parce que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui, quand il se lance dans quelque chose, c'est vraiment... Voilà, et c'est pour ça qu'on s'est déplacé aussi pour lui. Donc on l'encourage et merci de l'encourager aussi. Le patron des lieux, Willy Korada Seko, en bon bantou, n'a pas manqué de souhaiter la plus cordiale et chaleureuse de bienvenue aux hôtes de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Je suis ancien international de basket du Gabon, donc j'aime le sport en général, le football. Voilà, et le projet qu'il porte, celui du fonds, d'abord même avec la NFPG et maintenant aujourd'hui avec le Fonds national, le Fonds gabonais des footballeurs, c'est très intéressant. Ça cadre même avec les valeurs que nous portons, à la fois en tant que personne, moi personnellement, mais aussi en termes de l'entreprise qui vise en fait à soutenir les jeunes, les accompagner dans leur épanouissement socio-économique. Ça cadre parfaitement avec les valeurs sportives que nous portons, mais également avec ce que nous voulons faire pour les jeunes. S'en est suivi la visite du partenaire Bet 241,
Une descente qui va renforcer une fois de plus le lien déjà plus qu'au beau fixe entre les deux entités. Théodore Nzuingema, le chouchou national, va couper le ruban, symbole de l'inauguration de la salle de jeu du carrefour Léomba. Avec le Théodore Nzuingema et la danse du BTF pour le peuple qui a expressément érigé une tribune en guise de Shabbat pour monter un peu plus l'adrénaline. « 15h17, le stade Idriss Ngari grouille de monde. Le public ayant fait le déplacement ne l'a pas regretté. Le match, enlevé de rideau féminin, a tenu toutes ses promesses. Les amoureux de Cuiron ne se sont pas du tout ennuyés. L'annonce par le speaker des apparitions des légendes du football gabonais a été l'occasion d'une communion partagée. Que des souvenirs pour ceux et celles qui ont servi le vert jaune bleu avec passion et abnégation. La cerise sur le gâteau, c'est la rencontre des légendes. Du beau monde a ressuscité les souvenirs d'une glorieuse époque. Ici, dans les vestiaires, il est question de composer les deux formations. Les plus âgés vont faire équipe avec Cyril Demoro. Les récents décrochés iront composer la team de la gagne avec Aruna Dendane et Stéphane Guéma pour une cause commune. La mise en service du Fonds gabonais des footballeurs, une nouvelle offre qui prépare le footballeur à se prendre en charge une fois le décrochage est fait avec les aires de jeu. On recule là. Ce match-là, organisé. On doit jouer en harmonie, ensemble, hein, et tout va bien se passer. Que Dieu nous bénisse. De François Mégas en passant par Théodore Nzuingema, Michel Minko, Étienne Kassangoma, Jonas Ogadanga, bref, il y avait du beau monde. Les Guestars internationales, Cyril Demoro et Aruna Dendane, chacun placé dans une équipe, a offert un spectacle abouti, conclu par un magnifique but de l'attaquant ivoirien Aruna. Très attendu par un public fin connaisseur, l'entrée de Théodore Nzuingema a été fortement saluée. Toujours aussi impliqué dans le jeu, sa vivacité a mis en mal la défense adverse. Le pénalty qu'il transforme sur une fausse commise sur lui est la réponse attendue par ce public. Ayant pris d'assaut les gradins du stade Idriss Ngari. La seule différence avec moi, c'est l'esprit ne vieillit pas, mais c'est le corps qui vieillit. Je pense que le problème, il est profond. Et je crois que c'est ce que les jeunes comme Rémi, ils sont en train de régler. Même si on ne le voit pas, le fait de rapprocher encore, d'amener encore les anciens à ce qu'ils puissent s'unir. Et je pense que c'est comme ça que les problèmes se règlent au fur et à mesure. La présence des Guestars au-delà du match a été le soutien de ces derniers à l'initiative de l'ANFPG qui demeure le combat de tout instant des footballeurs. C'est un plaisir d'être là. On est moi, on a pris l'avion pour venir, pour partager, pour festoyer avec eux. Et puis aussi pour soutenir le fond, pour soutenir aussi tout ce que Rémi entreprend au niveau du Gabon. Concernant les footballeurs en activité. Parce que nous aussi en Côte d'Ivoire, nous sommes partie de l'association des footballeurs ivoiriens. Moi je suis président et Aruna est le secrétaire général. Donc on se doit d'être solidaire et d'appuyer toute action qui sera posée sur le continent africain concernant les footballeurs en activité. Soutenir le fond des footballeurs, c'est désormais un objectif qui doit s'inscrire dans une vision portée par tous. On a été footballeur et je crois qu'on se doit quand même de montrer le chemin à nos jeunes, et même pas nos jeunes, nos dirigeants aussi. C'est très important parce que
si le footballeur n'est pas bien, le dirigeant il peut pas être bien. Et c'est lui l'acteur l'acteur principal. Il faut le respecter. Nous aussi, on a bien joué, c'est qu'on nous a respectés en Europe. Et si on n'est pas capable nous-mêmes de se respecter en Afrique, c'est un peu compliqué. Présent à cette rencontre, le ministre délégué aux Affaires sociales s'est dit ouvert à une éventuelle collaboration. Si la question de la protection sociale de nos anciens internationaux m'était posée, je n'hésiterai pas à suggérer quelque chose sur la table du Conseil des ministres pour que finalement, ceux qui ont défendu nos couleurs, que nous fassions quelque chose pour eux, parce que ce n'est pas bon de voir ceux qui ont défendu le vert, jaune, bleu terminer peut-être dans l'anonymat. Pour l'an 2019, des innovations sont en perspective.